Spring Hill est une ancienne ville minière. Les gens vivent au-dessus de kilomètres de corridors souterrains. Mais les chemins de la vieille mine de charbon ont laissé des cicatrices. Au cours du dernier siècle, plus de 400 mineurs y ont perdu la vie. En 1958, lors de la dernière secousse, les images sont retransmises en direct par la télévision de CBC et marquent Spring Hill à tout jamais. Peu de temps après, la mine fermera définitivement ses portes. Pendant plus d'un demi-siècle, la nappe d'eau souterraine a lentement repris sa place et rempli les couloirs de la mine. Ralph Ross, fils d'un mineur de Spring Hill, a découvert cet immense réservoir. Lorsque je suis entré dans la mine, c'était comme dans une fournaise. Il y avait de l'eau chaude partout. J'étais sûr que nous avions trouvé quelque chose d'important. Ralph Ross a l'idée d'utiliser l'eau de la mine pour produire de l'énergie. L'eau, naturellement chaude, serait pompée et convertie en chaleur. C'était difficile de convaincre les gens, mais l'eau qui circule ici produira éternellement de l'énergie. Et ce n'est pas polluant. Son empreinte écologique est la plus minime des sources d'énergie que nous avons à l'heure actuelle. Pour cet écologiste, le potentiel est énorme. C'est une question de temps que la région puisse avoir, disons, un essor économique en raison de sa forme d'énergie qui est abordable et puis avant tout écologique. En effet, ce faible coût de production d'énergie est une véritable mine d'or pour Spring Hill. Aujourd'hui, tout le parc industriel est branché à l'eau de la mine. À l'Arena, la glace et le chauffage sont produits avec la géothermie. Il n'aura fallu que 4 ans à la municipalité pour rentabiliser le système. Ça a gardé les commerces. Le coût de l'huile, le fuel oil qu'on appelle, là, à ce moment ici, c'est vraiment terrible. Et pour eux autres, ça ne fait rien parce qu'ils utilisent l'eau de la mine. Le maire de Spring Hill croit aussi profondément à l'avenir de cette ressource. Pour réaliser son rêve d'étendre le réseau à tout le centre-ville, il a cependant besoin de nouveaux appuis financiers. On veut prouver au monde entier la longévité et la rentabilité de la géothermie. Dire aux investisseurs et au gouvernement, vous ne pouvez plus ignorer ce qui se passe ici. Vous devez venir à Spring Hill. La géothermie des mines est enseignée pour la première fois cette année au collège communautaire. La mine assure, à nouveau, un avenir à Spring Hill. 400 hommes sont morts dans les mines de Spring Hill, mais ils nous ont laissé une source d'énergie en héritage. Spring Hill est la toute première ville au Canada à utiliser la géothermie des mines. Des projets pilotes sont en cours ailleurs au pays. Des régions minières qui, comme Spring Hill, pourraient elles aussi vivre une renaissance.